Bonsoir à tous, chers amis. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce soir dans notre live des 100 jours de prière. J'espère que votre journée a été bonne et que vous avez passé vraiment des moments de prière, de partage avec Dieu. Donc, nous vous saluons fraternellement, tous ceux qui se connectent, ceux qui sont déjà là, nos fidèles braves, nous les saluons. Françoise, Arinelli et tous les autres qui sont là. Merci de votre présence, de votre soutien, par la prière. Nous saluons Charles, Pierre, Quintinou. Merci à vous d'être présents. Nous saluons aussi Papi, nous saluons Sister Nadège et tous les autres qui sont là. Je voudrais vraiment vous accueillir dans notre live ce soir et souhaiter que Dieu puisse bénir chacun d'entre vous. Je salue nos frères ici à Dakar, les frères de notre communauté à Dakar, ceux qui sont de l'église de Point-E, ceux qui sont de l'église de Bethel, ceux qui sont de l'église de Djamalai, que Dieu vous accorde ses grâces. Nous voulons saluer spécialement nos frères et sœurs du Sud, Niagis, Kolda, Ziguinchor, Sediou, Medina Yoro-Fula. Ça fait quelques jours que je n'ai pas parlé de cette communauté. Medina Yoro-Fula, nous voulons les saluer le Wouye Gospel qui travaille avec eux. Que Dieu continue à prendre soin de chacun d'entre nous. Frère Epiphanie, que Dieu soit avec toi, mon cher, et que Dieu continue à te bénir. Nous voulons prier aussi pour Paul qui était du côté de Tambacounda, que Dieu continue à le bénir. Nous prions que Dieu bénisse Clopé, son mari, et toute la famille. Que Dieu soit avec chacun d'entre vous. Ceux qui sont dans le Grand Nord, nous voulons vous saluer. Nous prions pour vous chaque soir et nous croyons que Dieu est là. Nous voulons aussi accueillir ceux qui sont sur le nord du Sénégal, sur la France, ceux qui sont à Paris, dans la région parisienne. Bienvenue avec nous ce soir, que Dieu vous accorde ses grâces, qu'il continue à vous bénir, qu'il vous fasse du bien. Nous sommes vraiment contents que vous soyez là et puis bien sûr nous saluons tous nos autres collaborateurs qui sont en Haïti, qui sont au Canada, qui sont aux États-Unis, qui nous regardent et qui nous apportent leur soutien par la prière. Vraiment que Dieu soit avec chacun et chacun d'entre vous. Nous saluons aussi notre frère. Nous avons bien des frères qui se connectent du côté du Cameroun. Nous avons notre frère qui se connecte du côté de la Côte d'Ivoire. Bonsoir à tous, mes chers amis. Que Dieu fasse pleuvoir sur vous ces bénédictions nombreuses et en abondance. Nous voulons prier pour vous accueillir, pour pouvoir demander à Dieu de pouvoir nous permettre de recevoir ce moment en sa compagnie. Je voudrais vous inviter, là où vous êtes, mes chers amis, à vous incliner tout simplement. Nous allons demander à Dieu de nous accorder sa grâce en ce temps autour de sa parole. Seigneur, nous sommes contents d'être en vie encore aujourd'hui. Tu nous as gardés, tu nous as protégés. Et nous voulons vraiment te louer, t'adorer et te rendre les actions de grâce et nos louanges pour ce que tu fais, ce que tu as fait hier et ce que tu feras encore demain. Alors que nous allons ouvrir ta parole, ouvrir ton saint livre, nous accueillons ta présence par ton Esprit Saint. En t'invitant, Seigneur, à prendre possession de nos cœurs et de nos esprits, et que ces quelques mots qui seront partagés puissent contribuer à réconforter, à encourager ceux qui seraient fatigués par le poids de cette vie. Merci encore de ton amour et de ta grâce. Nous t'avons prié, Seigneur, au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Voilà mes chers amis, encore bonsoir à chacun d'entre vous, ceux qui nous rejoignent, que Dieu vous accorde ses grâces. Nous voulons continuer à prier pour Gisèle ce soir. Nous avons prié pour elle hier soir et nous continuons à prier pour elle, compte tenu de ses soins par rapport à ce coronavirus. Et nous savons que Dieu est tout puissant. Elle devait faire un examen aujourd'hui et nous croyons que les choses se sont bien passées et nous continuerons à prier pour que Dieu la bénisse elle, mais pour que Dieu bénisse aussi tous ceux qui sont affectés par ce fameux virus du Covid-19 et qu'il recouvre la santé et que par-dessus tout, il recouvre leur place à côté, au pied de Jésus, celui que nous aimons et que nous servons. Ce soir, je voudrais vous inviter à prendre vos Bibles et nous allons considérer ensemble un texte qui est tiré du livre des Hébreux. Dans le livre des Hébreux, si vous avez vos Bibles, vous la prendrez avec nous. Et là, nous allons dans le Nouveau Testament. Depuis quelques jours, nous étions dans les psaumes, dans l'Ancien Testament. Ce soir, nous sommes invités à jeter un coup d'œil du côté du Nouveau Testament. J'aime beaucoup ce
vous savez, j'allais dire, cette promenade, ce chemin que Dieu nous fait pendant ces 100 jours. Nous sommes aujourd'hui notre 28e jour. Dieu nous conduit dans sa parole et il nous fait du bien. Nous sommes ce soir, comme les soirs précédents, fortifiés par la parole. Vous avez trouvé le livre des Hébreux au chapitre 4. Et pour ce soir, le verset qui nous intéresse, c'est le verset 12. Hébreux, chapitre 4 et le verset 12. Vous avez trouvé, lisons ensemble. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alors c'est intéressant de se rendre compte, chers amis, que notre Dieu nous met à notre disposition sa parole. Mais on se rend bien compte que ce n'est pas juste une lettre morte. Ce ne sont pas juste des mots couchés sur un livre, c'est la parole de Dieu. Et comme Dieu est vivant, comme Dieu est puissant, comme sa parole, c'est une parole créatrice, la parole de Dieu aussi a un impact sur notre vie. Et en effet, le texte déclare que la parole de Dieu est vivante. Il y a derrière cette parole la puissance de Dieu qui agit. Et quand nous lisons cette parole, il est évident qu'elle a un impact sur notre vie. Elle bouleverse parfois nos habitudes, nos conceptions, nos manières de faire, nos manières de penser. Elle est donc tranchante, comme disait le texte. Elle est tranchante, plus tranchante même qu'une épée quelconque à double tranchant. Donc, la parole ne laisse pas un homme indifférent. Elle nous permet de considérer notre vie parce qu'en fait, cette parole, c'est Dieu qui parle. Et nous ne pouvons pas rester indifférents, insensibles à la parole de Dieu. Et soir après soir, nous avons considéré ces différents versets, ces différentes portions de la parole qui nous invitent à nous rendre compte que Dieu a quelque chose à partager avec nous. Et que quand Dieu parle, quand le logos divin s'exprime, il veut justement que nous puissions l'entendre nous parler. Et c'est donc intéressant d'apprendre et de découvrir que nous sommes fortifiés par la parole de Dieu. Il y a une puissance qui se dégage de sa parole et quand elle touche notre âme, elle fait un travail intérieur important. Le texte dit qu'elle est pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments, même les pensées, les états d'esprit. Parfois, nous avons la bouche fermée, mais Dieu sait ce qui se passe à l'intérieur. Et cette parole va au-delà de ce que nous pourrons dire de manière verbale. Cette parole, la parole de Dieu, est en mesure d'examiner nos motivations profondes. Et c'est pourquoi pendant ces 5 jours, pendant ces 100 jours de prière, nous sommes invités, chers amis, à passer du temps avec Dieu, à laisser Dieu, tel un rayon de soleil, venir irradier notre corps, comme un scanner, comme on va le faire en radiographie, que cette parole vienne vraiment rayonner sur chacun d'entre nous et qu'elle puisse faire un impact fort sur chacun, que nous puissions recevoir cette irradiation telle qu'on le ferait dans un scanner pour qu'il y ait un impact sur notre vie. Et il dit donc que jointure et moelle sont affectées. Elles jugent les sentiments les plus profonds, les pensées même de notre cœur. Chers amis, nous avons besoin de considérer davantage ce livre, la parole de Dieu, de pouvoir en prendre le temps de l'examiner. Pendant ces 100 jours de prière où nous sommes appelés à demander à Dieu de nous accorder cette pluie de l'arrière-saison, cette manifestation de sa puissance qui doit se déverser sur la fin des temps avant que le Seigneur ne revienne, il nous faut le faire en accord avec la parole. Donc ça demande que nous puissions avoir pris le temps pour étudier la parole de Dieu au quotidien. Ellen White déclare dans le livre Testimonies to Ministers à la page 143 ce qui suit. Elle s'adressait aux ouvriers, mais je pense que cette parole s'adresse à tous ceux qui veulent servir le Seigneur. Oh, que les hommes craignent le Seigneur, qu'ils l'aiment et que les messagers de Dieu ressentent le fardeau des âmes qui périssent. Alors ils ne se contenteraient plus de parler, mais posséderaient la puissance de Dieu qui vivifierait leurs âmes et leur cœur brûlerait du feu
de l'amour de Dieu. De faibles, ils deviendraient forts, car ils seraient des acteurs de la parole. Ils entendraient la voix de Jésus disant, « Voici, je suis toujours avec vous. » Jésus serait leur maître et la parole qu'il prêcherait aurait un effet rapide et puissant, plus tranchante qu'une épée à deux tranchants. Mes chers amis, nous sommes invités, en tant que messagers du Seigneur, chacun à notre niveau, nous sommes invités à avoir cette passion pour les âmes. Nous ne pouvons pas rester insensibles à ceux et celles qui, aujourd'hui, ne connaissent pas Jésus-Christ. Et nous sommes fortifiés d'aller dans ce sens parce que le Christ a promis d'être avec nous chaque jour. Hier soir, nous avons dit à Dieu combien nous voudrons vivre avec lui tous les jours de notre vie, dans sa maison, pendant l'éternité. Et nous savons que chaque jour de l'éternité, nous serons fortifiés par la parole de Dieu. Mais il faut commencer maintenant. Il faut que nous puissions, dans ce temps qui nous est encore accordé, donner à Dieu la place qu'il mérite dans notre vie. Que ce texte soit vraiment le point de départ d'un engagement à étudier, à passer du temps dans l'approfondissement de ce que Dieu donne pour ses enfants, pour son peuple et pour chacun d'entre nous. Alors ce soir, nous voulons prier. Vraiment prier pour que Dieu nous permette d'étudier sa parole et de pouvoir partager avec ceux qui ne connaissent pas la vérité biblique. Nous voulons prier aussi, bien sûr, pour ceux qui sont affectés par le fameux Covid-19, ceux qui se battent dans leur propre vie, dans leur chair. Nous prions pour ceux qui plaident avec un parent, avec un ami, ceux qui sont affectés de près ou de loin par cette maladie. Mais nous voulons aussi prier pour la sérénité des membres du monde entier. Que nous, chrétiens, nous soyons véritablement remplis de ce calme qu'apporte la parole, puisque la parole nous informe sur la suite des événements. Nous savons dans quel temps nous sommes et nous savons que bientôt Jésus reviendra. Par conséquent, nous voulons prier pour que cette parole fasse un impact dans la vie de chacun d'entre nous. Nous voulons prier pour des millions de personnes qui luttent au Moyen-Orient, en Iran, en Afghanistan, au Pakistan. Nous prions pour qu'au milieu de cette crise, Dieu ouvre la vérité à des cœurs en grand nombre et que ces personnes découvrent que Jésus-Christ est là et qu'il est prêt à les accompagner. Nous sommes ensemble depuis le 27 mars et nous irons ensemble dans un cheminement jusqu'au 4 juillet. Mais nous voulons penser déjà à cette assemblée générale qui avait été prévue et qui sera reportée à l'année prochaine. Pour que Dieu prépare les cœurs et les esprits pour qu'en 2021, si nous sommes encore en vie bien sûr, que cette assemblée qui va rassembler les chrétiens du monde entier à Indianapolis puisse faire encore une expérience avec Dieu et surtout recevoir le rapport de miracles que Dieu aura opéré sur la surface de la terre. Nous voulons prier pour vous qui êtes connectés, vous qui nous regardez chaque soir, quels que soient vos besoins. Nous en avons tous de nos besoins, besoins personnels, besoins familiaux, besoins de santé, besoins économiques, quels que soient vos besoins. Nous voulons prier pour que Dieu puisse vous toucher. Nous voulons penser aussi à Gisèle dans notre prière ce soir et tous ceux qui sont affectés par cette maladie, que Dieu puisse vraiment les toucher et qu'il les bénisse. Je vais vous laisser de votre côté prier, mais moi aussi je voulais prier. Prier avec vous, prier pour vous, afin que Dieu fasse quelque chose encore d'unique chaque jour. Nous sommes ce soir dans notre 28e jour, dans notre cheminement des 100 jours de prière, et chaque jour doit être, nous le croyons, une victoire avec Jésus. Voulez-vous, chers amis, nous recueillir avec moi, vous recueillir avec moi pour que nous puissions prier Dieu? Faisons-le ensemble, voulez-vous? Père éternel, il y a des hommes et des femmes qui ne connaissent pas Jésus, qui ne savent pas que Dieu revient bientôt. Et Seigneur, cette réalité devrait nous déranger, parce que nous ne pouvons pas permettre que des hommes soient ignorants d'un si beau plan, d'un plan si merveilleux, que tu mets à la disposition de tous les humains. Alors Seigneur, donne-nous cette puissance, cette énergie, cette force dont nous avons besoin, afin de proclamer l'évangile au plus grand nombre. Nous sommes ici, Seigneur, à partir du Sénégal, où il y a un pays avec plus de 14 millions d'habitants. Beaucoup ont entendu parler de Jésus, mais ne le connaissent pas comme leur ami intime.
Combien, Seigneur, nous aimerions partager avec eux cette bonne nouvelle du royaume de Jésus. Mais nous ne sommes pas nombreux et nos ressources sont limitées. Viens donc à notre secours. Donne-nous, Seigneur, viens compenser notre faiblesse par ton Esprit Saint. Donne-nous l'intelligence qu'il faut afin de mettre en place les éléments nécessaires pour littéralement inonder ce pays du message de Jésus-Christ, celui qui est mort sur la croix, celui qui revient pour sauver, pour guérir et pour restaurer. Mais non seulement, Seigneur, nous ne voulons pas seulement penser au Sénégal, ce pays qui nous est si cher, mais nous voulons penser au monde entier. Nous pensons à ceux qui sont dans la zone du Moyen-Orient, en Iran, au Pakistan, au Bangladesh, des pays qui sont très souvent visités par la guerre. Nous t'en prions, Père. Dans ta grâce et dans ton amour, permets que ces habitants puissent aussi, en quelque part, recevoir ce message bienveillant et qu'ils retrouvent de la force, qu'ils soient fortifiés dans leur âme par ce message de Jésus-Christ. Seigneur, ce monde aujourd'hui est perturbé par ce coronavirus. Alors que tu puisses passer ta main guérissante et bienfaisante sur ceux qui sont malades, ceux qui sont touchés par ce virus. Nous voulons te recommander de manière spéciale Gisèle, qui s'est manifestée sur notre boîte email en demandant que nous puissions prier pour elle. Seigneur, nous avons prié hier, mais nous voulons encore renouveler notre intercession parce que nous croyons que tu es capable de restaurer et de guérir. Nous te la recommandons, Seigneur, de là où elle est, nous te l'imposons les mains pour que tu puisses toi-même la toucher et qu'elle ressente dans son corps le toucher divin qui restaure et qui guérit. Mais non seulement elle, Seigneur, mais nous voulons te recommander tous ceux et toutes celles qui sont malades aujourd'hui. Avec l'équipe médicale qui prend soin d'eux, les médecins, les infirmières et tous ceux qui sont autour d'eux, que tu puisses renouveler leur force et qui leur donne de pouvoir exercer leur métier, leur ministère avec joie mais éclairé par Jésus-Christ. Ô Seigneur, fortifie-nous par ta parole. Soutiens ceux qui sont découragés. Renouvelle les forces pour ceux qui seraient prêts à abandonner, à baisser les bras parce que la situation est difficile, parce que financièrement, on ne parvient pas à toucher les deux bouts. Ô Seigneur, interviens parce que tu es tout-puissant. La terre t'appartient et visite ceux et celles qui crient à toi en ce soir. Merci de ce que tu nous entends. Merci de ce que en l'instant où nous prions, que tu exauces les prières de nos partenaires dans le monde entier. En France, au Sénégal, à Dakar, à Ziguinchor, à Niaguis, à Kolda, ceux qui sont à Paris, ceux qui sont à la Martinique, en Haïti, au Canada, à Montréal ou ailleurs, quel que soit là où ils sont, Seigneur, entends leurs prières. Et dans ton amour et dans ta grâce, exauce. Et donne à chacun d'avoir l'assurance que tu es prêt, que tu entends et que tu exauces. Nous te prions, Père, en te disant merci de ce que tu nous as entendu. Et que tu nous as exaucés encore ce soir. Nous l'avons fait simplement pour le nom de Jésus-Christ et pour ta gloire. Amen. Amen. Chers amis, nous voulons vous remercier d'avoir été avec nous ce soir. Nous croyons que Dieu a parlé à nos cœurs, qu'il nous a fortifiés par sa parole. Je vous invite à tenir bon, à ne pas baisser les bras. Restons accrochés à notre Seigneur, soyons fortifiés par sa parole et rendez-vous, comme nous le savons tous, demain soir. Demain, ce sera vendredi, dernier jour de la semaine. Nous allons entrer dans le sabbat. Ce sera vraiment un moment spécial. Faites des plans pour être là, partagez cette invitation avec vos camarades, vos amis, vos collègues de travail, ceux qui peuvent se connecter. Ou bien, ils vont peut-être le regarder en différé sur la page YouTube de la Mission du Sénégal. Mais je vous dis à tous, bonsoir. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde. Bon courage à chacun. Bonsoir à tous ceux qui étaient là ce soir. À Léonetti, Pierrette, Charles, Claudia, Carmen, Docteur Camara, chacun d'entre vous, Claudia, bonsoir à tous. Ashley Naomi, Mindou, Léonetti, bonsoir à chacun. Jacqueline et Joseph Colli, pasteur, que tous, que Dieu vous accorde sa grâce. Pierre Juste et tous les autres, Alain, la famille Boniface, bonsoir à chacun. Et que Dieu nous accorde toutes ces grâces alors que nous continuons la soirée sous le regard et en présence de notre Seigneur et notre Dieu. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde et nous vous disons à tous chers amis, à demain soir, Dieu vous l'a.